L'écorché vif. Donc, pour cette première recette des plus macabres, on passe à un autre niveau. Le but de ça, c'est en fait de prendre une tête de squelette, la recouvrir de prosciutto pour faire comme si la tête avait été écorchée. Donc, comme dans l'Antiquité, pour quand on commettait un crime, comme avoir laissé traîner un papier, c'était souvent des châtiments qui étaient reconnus être assez populaires. Donc, on dirait que les gens prenaient plaisir à avoir des activités macabres comme ça. Donc, on s'en inspire pour l'Halloween. Ça a au moins cet avantage-là. Donc, pour notre écorché vif, on prend du prosciutto, ça peut être du speck, du serrano, n'importe quelle sorte de jambon cru, là, traité salé. Donc, on va le mettre sur le saran wrap. Comme ça, on va faire attention juste de ne pas passer sur les yeux, sur les dents, sur cela. C'est sûr que je le fais vite pour la vidéo, mais si jamais vous voulez vraiment faire une belle job, mettez plusieurs épaisseurs, puis sur une plus grosse tête pour que les gens puissent se servir par eux-mêmes là, avec un cure-dent ou chose comme ça. Vous pouvez mettre un peu d'huile ou un peu de miel, des fois, si vous trouvez que vos tranches ne collent pas assez. C'est quelque chose qui est possible, mais dans mon cas ici, c'est une entrée pour une personne, donc déjà, je pense que j'étais à 4 ou 5 tranches de prosciutto. Ça fait quand même pas mal de stock, donc ça pourrait être à la limite un genre d'entrée pour deux, là. Mais sinon, vous faites un gros plateau avec plein de petites têtes comme ça, là, décorchées. Ou la présenter. Moi, j'adore ça. Ça a l'air vraiment... ça a l'air tiré d'un film d'horreur, là. Donc, ensuite de ça, on prend du parmesan. Quelque chose de pas trop sec, là, pour que ça tourne un petit peu. Donc, un fromage parmesan assez souple, là. Ce qu'on veut faire, c'est faire comme si c'était des morceaux de peau, là, ni plus ni moins, qui tomberait qui resterait encore accroché après la tête de notre condamné à mort. Donc, faut y aller avec des tranches assez fines, puis qu'il y ait un peu de courbe à l'intérieur. On fait ça avec un économe, ça va super bien habituellement. Donc, on les dispose, là, vous pouvez vraiment vous laisser aller là-dedans. Ensuite de ça, vinaigre balsamique, qui va être déjà réduit, un peu comme une sauce, là. Donc, c'est du vinaigre balsamique qui a été évaporé, là, si vous voulez, donc il est plus sirupeux. Ça a un peu la texture du sirop d'érable à la limite. On en met quelques gouttes de façon aléatoire là, pour que ça a l'air, qu'on dirait que ce soit du sang là, qui est pas d'aujourd'hui. Là. Donc, je n'ouvre pas pour en mettre, mais par petites gouttes. Donc, ça reste du vinaigre quand même de balsam. Et surtout, le colorant rouge mélangé avec ça fait vraiment là, 2-3 gouttes, là, puis ça change absolument tout. Donc, on les laisse, si on en met dans le visage, on les laisse couler un petit peu naturellement là, pour... si on peut, là, ça va suivre les lignes du crâne. Sinon, ben, avec un petit bâton à café ou un petit... c'est juste, vous mettez des gants au pire. Si vous voulez y aller avec les doigts, ça peut faire quand même une plus belle job là, si on y va directement avec les doigts. Mais les artistes d'entre vous là, vont avoir toutes sortes d'idées. Là. Comme là, moi, je me suis dit, c'est comme ça, elle avait roulé un petit peu là, depuis qu'elle serait atterrie dans le milieu de l'assiette. Donc, en espérant que la vidéo vous a plu. Ne vous gênez pas pour me laisser vos commentaires. J'ai hâte de savoir. Celle-là, c'est mon coup de cœur. Donc, sur ces belles images, je vous souhaite une belle Halloween. Puis, parlez pas aux inconnus. Inspectez vos bonbons. Et à la prochaine, mes carnivores.